Bilarani mungulo, bilongo na rebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Bilarani mungulo, bilongo na rebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Angwan, beligan. Kondo bese beli dama ngabya bakongo belenzen ina sunda mindem yemya be ke yele abima banga yango bibili abima busi bibili abima bubor bibili gabango betanu nikiyo yele bilarani mungulo bilongo na rebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Bilarani mungulo, bilongo na rebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Nangibo kalebo sangben, nangibo kalebo nyangben, nangibo kalebo ngondo mano, yele. Ebi banga kena bango basikulu, ebi banga kena bibise, ebi basabanga letera bibise oh beni oh. Ebi ambanza, nebi ankoteng, ebi alembe yezume, nebi aminta, ebi abibe, nebi ansemo. Excusez pour le petit retard. Nous sommes là. Grâce à Dieu. Nous allons commencer. Tania, bonjour à Sonia. Nous voyons Gamal qui s'est connecté. Je vois beaucoup de personnes qui sont naïfs, innocents. Nous disons bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'écoutez, si vous m'entendez, dites, envoyez les thumbs, dites, envoyez les cœurs pour que je me rassure que vous m'entendez. Ça marche? Donc, de temps en temps, je vais de temps en temps contrôler pour voir qui sont en ligne et essayer d'échanger. Ce n'est pas évident, on parle du direct, c'est trop de pression, mais nous rendons grâce à Dieu, nous sommes là. On va essayer de faire notre causerie et on va essayer d'avancer. Quitte à ce que la première des choses que je vais vous demander, c'est juste de faire les likes, partageons au maximum pour que nous fassions profiter au maximum nos amis, tous ceux qui veulent participer dans le développement, ce grand champ qu'on appelle développement. Donc, ce ne sera pas évident si jamais on n'a pas partagé, si on n'a pas envoyé les likes, les thumbs up. C'est des choses qui appellent les gens et qui permettent, c'est vrai. Beaucoup ne pensent pas, ils se disent que ce n'est pas encore vrai, mais le fait que vous allez partager, l'ami va voir et inviter les gens à participer. Ce sera une séance de causerie. On va commencer. On va toujours nous permettre d'ajouter un petit plus et la participation des uns et des autres. On voudrait que tout le monde puisse participer.
Je tiens à remercier ceux qui sont connectés. Gamal, je te dis bonjour. Innocent, je te dis bonjour. Je dis bonjour aussi à Olivier qui répond. Je dis bonjour à Gérard. Ils sont nombreux. Venez pour qu'on puisse développer, parler de développement proprement dit. Parfois, c'est des choses qu'on pense que c'est l'affaire des autres. Et comme on dit, ce n'est pas l'affaire des autres. Nous devons vraiment être des membres actifs. Nous devons être actifs dans l'affaire, le processus de développement. Nous devons vraiment participer. Et nous allons voir la tendance. Nous allons voir la tendance de le nombre de personnes qui vont participer au direct. Et en plus, si quelqu'un a été empêché, ce n'est pas de son propre gré, ça veut dire qu'il a été empêché. Il y aura toujours cette vidéo de côté et qui permettra de revenir un peu. Le sujet que nous avons décidé de développer ici, nous tous nous le savons, c'est le sujet sur comment réussir un projet. Ce n'est pas un sujet que je peux débattre, que nous pouvons débattre en 1 heure de temps. Ne vous trompez pas, c'est un vaste sujet. Tout au moins, nous allons essayer de donner quelques outils, quelques indices qui permettront à ce qu'on puisse savoir qu'on est sur le bon track dans la réalisation de son objectif ou de son projet. Et pour cela, je crois que nous attendons encore que les gens puissent venir, inviter, partager, connecter les gars, appeler les gars pour qu'ils se connectent. Je voudrais dire bonjour à Jafet qui vient de se connecter. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent se connecter. Nous avons commencé par s'excuser du petit retard de 30 minutes. Cela n'était pas dépendant de notre volonté. On a des activités parallèles. Et lorsqu'on veut faire quelque chose dans le bénévolat, parfois on est empêché par le travail qui nous tient. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce petit retard et je tiens à m'excuser pour cela. Et maintenant, pour qu'on passe dans le vif du sujet, je sais que le public n'est pas encore ce qu'on attend, mais on va commencer avec ceux qui sont présents. Peut-être les autres qui vont nous rejoindre plus tard sauront qu'on avait commencé et ils pourront se rattraper avec la vidéo qui sera sauvegardée. Nous voulons parler de projet. Et tout le monde en parle. Les hommes politiciens, le politicien va utiliser le mot projet. N'importe qui va utiliser le mot projet. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on ressente qu'est-ce que c'est que le projet. Et je sais une chose, si je vous pose la question, si je pose la question à tout le monde, à tous ceux qui sont là, qui est-ce qui a un projet? Je suis certain que dans la salle, tout le monde va dire j'ai au moins un projet. Au moins un projet. Moi, j'ai un projet de construire une maison, j'ai un projet de m'acheter une voiture, j'ai un projet de voyager, j'ai un projet de créer un champ, j'ai un projet. Tout le monde a un projet. Mais maintenant, il faut qu'on essaye de recentrer. Premièrement, recentrer ce qu'on entend par projet. Lorsqu'on aura recentré ce qu'on entend par projet, c'est alors qu'on pourra voir quels sont les indicateurs qui permettent à ce qu'on puisse avoir les projets, pour qu'on puisse réussir un projet. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire un peu plus vaste, mais qui est parfois utilisée à tort et à travers. Mais je pense que nous devons y penser et maintenant nous devons se dire, quels qu'en soient les cas, nous devons mettre un peu du professionnalisme. Donc, dans le plan de notre présentation aujourd'hui, je voudrais commencer par parler de la définition du projet. Après avoir défini le projet, nous allons essayer de voir le contexte actuel des projets, le contexte actuel où nous vivons, le contexte actuel avec les paramètres qui existent. Et par la suite, maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on va continuer dans ces directs ou on ne va pas continuer dans le direct? Alors, la seule chose que on va définir, ce seront les objectifs. Les objectifs de nos directs. Parce qu'il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que ça va continuer? Parce que même le direct, c'est un projet. Même le direct, c'est un projet.
Et je vais vous dire une chose, si on n'a pas bien préparé le projet, à un moment donné, on est voué à l'échec. Donc, pour ce direct, on va se fixer des objectifs et par la suite, il y aura une série de questions-réponses. Là où les gens peuvent poser des questions qui sont d'une grande pertinence, je pourrais les répondre à la prochaine vidéo. Donc, déjà, si nous tous nous sommes là, je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui sont là. L'audience ne fait que grandir. Nous avons cet objectif. Nous devons vraiment relever le défi. Nous devons démontrer qu'il est possible d'être suivi sans parler des choses qui ne sont pas nécessaires. Je ne voudrais pas citer quoi que ce soit, mais je voudrais démontrer qu'il y a des choses utiles et nécessaires qu'on peut débattre sur. Il y a tellement de sujets qu'on peut débattre et partager avec des frères. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, parlant de notre projet, qu'est-ce que nous allons faire pour aujourd'hui? Quand on dit projet, qu'est-ce que c'est le projet? Tout le monde va vous dire, c'est le projet, j'ai un projet. Le projet, c'est que je veux faire ceci. Je vous dis déjà, effectivement, il nous donne toujours ce qu'on appelle le résultat. Il ne nous parle pas du projet, mais il parle du résultat. Il nous parle du produit fini. Mais le projet, c'est quoi? La définition donnée du projet, c'est un projet, c'est une initiative temporaire, entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Là, j'entre un peu dans l'académie. Nous ne sommes pas là pour ramener les gens à l'école. C'est le direct, c'est un peu l'échange, mais de temps en temps, on doit utiliser cette définition qui est la définition du projet. Un projet, je reprends encore pour tous ceux qui n'ont pas bien suivi, un projet est une initiative temporaire. Temporaire, j'insiste sur le mot temporaire, entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Mais lorsque quelqu'un va te dire, j'ai un projet de construire la maison, il t'a dit quoi? Il t'a donné juste le produit ou le résultat final. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de temporaire? Parce que j'ai insisté sur temporaire. Parce que dans chaque projet, le projet est défini sur une période bien délimitée. On connaît la date de début, on connaît la date de la fin. Voilà ce qu'on entend par temporaire. Ça veut dire que si je commence un projet, je dois me rassurer que je connais la date de début de mon projet. Je connais à quelle période est la date de fin de mon projet. Donc, mon projet est défini sur le temps. Maintenant, nous pensons donc que lorsqu'on parle de projet, si quelqu'un n'a pas déjà défini le temps, déjà c'est un problème au départ. Si quelqu'un n'a pas, parce que ce qu'on a l'habitude de définir, c'est beaucoup plus les objectifs. C'est beaucoup plus, je veux construire la maison. Ça, l'objectif, c'est avoir une maison. Et comme j'ai dit, c'est un résultat unique, un produit, un service. Ça peut être un produit, ça peut être aussi un service. Par exemple, nous avons commencé ce projet de direct. C'est un projet. Quelle est la finalité? C'est de partager les services. Quel genre de service? C'est l'entraide, le partage et essayer de mettre en place un système de connexion qui permette à ce que les gens puissent se connecter et partager les choses. Merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup. Lorsque ça se passe bien, je vois comment vous êtes en train d'apprécier, mais ce que je dis, ensemble, partageons au maximum, partageons cette vidéo pour que ça profite à beaucoup. Maintenant, on peut définir ainsi un projet peut finir. Comment est-ce qu'un projet, parce qu'on parle du temps, il y a plusieurs façons ou alors il y a plusieurs manières dont on peut arrêter un projet. À des moments, c'est lorsque l'objectif a été atteint, alors le projet est clôturé et arrêté. Lorsque l'objectif a été atteint, le projet est clôturé et arrêté. Je prends toujours l'exemple de construction de la maison. Lorsque j'ai fini de mettre mes fenêtres, faire des finitions et tout le reste, je dis donc que j'ai fini mon projet de construction de maison. Parce que l'objectif qui a été fixé est atteint. Mais parfois, il peut arriver
qu'un projet s'arrête en chemin. Pourquoi est-ce que le projet va s'arrêter en chemin? C'est que les objectifs ne sont pas réalisables. Est-ce que vous me suivez? Je veux les thumbs up, les likes pour me rassurer que je suis encore en direct parce que je peux ne pas regarder sur mon téléphone pour essayer de voir les qui sont en ligne. Mais je sais que vous tous, vous êtes en ligne et je suis très satisfait et ravi de savoir que nous sommes tous là. Nous devons faire monter le nombre de views, le nombre de personnes qui sont là. Les thumbs up, le partage, au maximum, essayons de partager. Merci beaucoup, je vois les thumbs up, merci, et le cœur, merci, ça m'enchante. Ce n'est pas une classe, je ne voudrais pas faire le direct comme étant une classe, c'est un peu de relax, on s'amuse avec, en ajoutant un peu de sérieux dans ce que nous faisons. Maintenant, on continue dans notre développement. On a dit qu'il y a des possibilités que le projet s'arrête parce que l'objectif a été atteint. Il y a aussi des possibilités que le projet s'arrête, pas parce que l'objectif a été atteint, mais parce que l'objectif fixé n'est pas réalisable. Je vais prendre un exemple. Je voudrais créer, par exemple, une usine de création d'amidon dans un endroit. Je prends dans mon village, n'importe où. C'est un exemple. Je veux créer une usine de transformation de manioc en amidon. Ça, c'est un exemple. Il faut qu'on soit concret. Maintenant, je finis d'installer, je viens avec des bailleurs de fonds, on finit d'installer, construire les usines. Mais quand je veux commencer la production, passer à la réalisation, parce que l'objectif était quoi? Création d'une usine de transformation d'amidon. À la fin, le produit fini sera l'amidon. Mais si je constate que lorsque je veux avoir la matière première qui est le manioc, et que le manioc n'est pas suffisamment produit dans le secteur et dans les environs, alors je ne peux pas finir mon projet. Ce projet doit s'arrêter à ce niveau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la matière première. Voilà un cas de figure. Ou bien je décide de créer, il y a plein de figures, je vais aller dans plusieurs exemples, mais vu le temps, je ne voudrais pas prendre assez de votre temps, je me limite à un exemple à chaque titre. Je me dis, celui-là est suffisant. Donc, si jamais on n'a pas la matière première ou on n'a pas analysé le besoin ou on n'a pas analysé l'existant et qu'on voit que le projet n'est pas réalisable, automatiquement, on doit clôturer en termes techniques, arrêter le projet. Voilà une façon aussi d'arrêter. Parce que je voudrais ici vous expliquer que le projet est limité sur un temps. On ne peut pas dire indéfini. Le projet doit être défini sur un temps. Autre chose, autre raison qui peut stopper le projet, ça peut être un problème des ressources financières. Les ressources financières peuvent être épuisées. Nous tous, nous le savons. Je peux m'engager à faire une activité, mais parce que la chute du pétrole ou bien mon salaire, on a baissé mon salaire ou bien on m'a enlevé du travail, je n'ai plus assez de fonds suffisants pour financer mon projet. Alors le financement, on dit que les ressources financières sont épuisées, automatiquement mon projet ne peut pas aller jusqu'à son terme. Il peut aussi arriver que la disponibilité des fonds ne sont plus disponibles. Je prends un exemple, nous sommes tous, beaucoup vivent à l'extérieur, j'ai un bailleur de fonds qui vient et qui dit qu'il va financer. Quelque temps après un échange et qu'il constate qu'on est en désaccord ou quoi que ce soit, il décide d'arrêter de financer. Qu'est-ce qui va se passer? Le projet a commencé, mais on doit clôturer le projet parce qu'il n'existe plus de fonds. Il peut aussi arriver que le besoin disparaît. Voilà un autre cas de figure qui entraîne parfois l'arrêt du projet. Lorsque le besoin a disparu. Je prends un exemple. Au Cameroun, nous sommes toujours en train de parler du Cameroun. C'est un phénomène qui se passe. Nous nous souvenons des machines à popcorn. Quelqu'un est venu avec le projet des machines à popcorn, c'est tout le monde qui a ramassé. À un moment donné, les gens ne veulent plus manger de popcorn. Le besoin n'est plus là. Le besoin n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui font dans les popcorn ne vont plus bénéficier. C'est comme si on demandait à une personne de nous ramener les lampes tempêtes. À l'époque où nous vivons,
si quelqu'un se décide à produire les lampes tempête, elles ne seront plus utilisées, alors ce projet ne pourra pas vraiment être un bon projet et ne pourra pas être achevé. Pourquoi? Parce que le besoin en lampe tempête n'existe plus. Voilà en quelque sorte pour vous parler des choses qui nous démontrent que le projet est toujours défini sur un temps. Il y a un temps de début et il y a un temps de fin. Et il y a un produit unique qui est créé à chaque projet. Maintenant, si on continue, comment ça se passe dans le projet? Tous ensemble, certains sont des techniciens, d'autres ne sont pas, mais techniquement, lorsqu'on parle de projet, le projet est reparti en phases. Le projet est reparti en phases. Alors, ces phases, quand je dis phase, qu'est-ce que ça veut dire? Définition technique. Il faudrait qu'on donne quand même un peu de la technicité. Qu'est-ce que c'est qu'une phase? On dit une phase de projet est un ensemble d'activités du projet lié logiquement qui aboutit à l'achèvement d'un ou de plusieurs résultats. Entendu par résultat, objectif. Pas le grand objectif, je définis bien. Je vais donner un exemple. Je mets en place une usine de construction de voitures. Dans l'usine de construction de voitures, la construction d'une voiture, il y a les roues, il y a la carrosserie, il y a les chaises, il y a le tableau de bord, il y a ceci. Maintenant, je vais dire, une phase est constituée de la création des roues. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que je dois créer les roues qui entrent dans la composition de ma voiture, alors je suis en train de faire une phase. D'autres choses, on dira par exemple, on parle couramment, beaucoup parlent de la phase de l'étude de faisabilité, la phase du développement de concept, la phase de l'étude de l'existant, ou encore la phase de la recherche des exigences du client, ou la collecte des exigences du client. C'est-à-dire quoi? C'est une séquence dans le projet qui permet de prendre toutes les informations ou alors de produire un résultat qui participe à notre projet. Donc, chaque projet est constitué, est subdivisé en phases. Je ne vais pas parler de tous les concepts qui existent, mais je vous parle par exemple du Project Management Institute où je suis certifié. Ils ont réparti le cycle d'un projet en 5 phases. Nous n'irons pas dans les détails parce que, comme je vous dis, c'est juste l'échange. C'est pas l'école traditionnelle où on doit vraiment mettre quelque chose qui permet à ce qui enrichisse l'audience qui est là, qui veut suivre et qui veut connaître. Ils ont subdivisé en 5 phases où on commence dans l'initialisation. Après l'initialisation, il y a la planification. Après la planification, il y a l'exécution. Après l'exécution, il y a le contrôle. Après le contrôle, il parle de la clôture du projet. Voilà comment est-ce qu'ils ont établi un cercle. C'est comme un standard, mais c'est un guide qui permet à ce que lorsque quelqu'un est en train d'exécuter le projet, qu'il voie qu'effectivement, je suis sur le bon track. Donc, qu'est-ce que je serai en train de voir? Si jamais je prends mon projet et que je me retrouve seulement dans l'exécution, je dois me poser des questions. Est-ce que j'ai vérifié qui sont les acteurs? Quel est ce qu'ils appellent le scope du projet? Quel est l'objectif qu'on a défini pour le projet et quels sont les éléments qui entrent dans l'objectif de ce projet? Je n'ai pas fait un plan. Je n'ai pas un canevas que je suis en train de suivre, mais je suis déjà en train d'exécuter. Je vous dirais, l'une des causes de nos projets qui échouent est à ce niveau. Et comme on va essayer de parler plus loin, c'est que beaucoup de choses peuvent amener nos projets à échouer. Maintenant, lorsqu'on a respecté ces phases, lorsqu'on a suivi le canevas, il est bien possible que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, pour qu'un projet, maintenant, la question qu'on va se poser, nous n'allons pas rester longtemps. Je sais qu'il y a des questions, il y a des choses
que des gens ont envie de partager et nous demander, mais nous allons juste régulièrement essayer d'entrer dans un peu de l'académie et après on revient sur les faits divers. Maintenant, qu'est-ce que nous allons parler? Essayons de parler des causes qui peuvent entraîner un projet à échouer. Quelles sont les causes qui peuvent amener un projet à échouer? Parce que nous avons déjà défini le projet. Comme je venais de parler, vous allez remarquer, premièrement, la première cause est souvent l'absence de l'étude de faisabilité. Et nous sommes en train d'évoluer. Notre évolution permet à ce que nous nous arrimons. Parce qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'avancée de notre vie, nous devons nous arrimer à un standard. C'est pourquoi vous allez entendre parler d'ISO. Parce que c'est un standard qui doit être reconnu et appliqué. Nous tous, nous avons l'obligation, si jamais on veut faire dans cette science qui est le projet, nous devons nous arrimer au principe de cette science. Donc, qu'est-ce que j'entends maintenant par principe? Si jamais on n'a pas étudié, analysé l'existant, analysé le contexte dans lequel le projet va être développé, alors voilà l'une des premières causes de l'échec des projets. C'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Si vous êtes avec moi, je voudrais des thumbs up, des cœurs, pour que je me rassure que je suis en direct. Parce que ça peut se couper et je me dis que non, je suis toujours en live alors que je ne le suis pas. J'attends les thumbs up, les cœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si vous ne pouvez pas, envoyez les thumbs up, les cœurs. Voilà, je vois les thumbs up, ça veut dire que je suis encore en ligne. Est-ce qu'on est ensemble? Je salue en passant Pierre Dan. Je dis, envoyez-moi les thumbs up, les cœurs. Je salue aussi Jojo. Je voudrais que tout le monde, ce qu'on essaie de partager au maximum. Essayons de partager. C'est vrai, on ne parle pas des choses, des vulgarités. Je sais que si c'était des vulgarités, je suis sincère, je suis sûr que si c'était des vulgarités, on serait déjà à 100 personnes. Si j'aurais dit au départ que je vais démontrer comment 32 gigas égale à 500 gigas, je suis certain, juste pour faire blague, pour rire, je suis certain que je serai à plus de 50, 100 views. Mais tout au moins, nous sommes là pour essayer de parler des choses qui sont nécessaires. Je dis bonjour à Jean-Louis, je dis bonjour à tous ceux qui sont là. C'était juste pour rire. Continuons. Nous ne sommes pas là sur le débat de 35 égale à 500. Mais continuons dans notre débat. On était en train de dire l'une des premières causes de l'échec des projets est sur l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, s'il n'a pas été bien fait, ça crée tous les problèmes. Alors, il est très difficile de corriger un projet en cours que de recommencer un projet qui a été bien étudié. Je dis toujours, il est nécessaire de mettre en place d'abord l'étude de faisabilité, qu'on se rassure qu'on a défini le scope, c'est-à-dire quels sont les objectifs de ce projet et qu'on connaît les résultats de chaque projet et surtout qu'on a pris en compte toutes les parties prenantes du projet. Et quand j'entends par parties prenantes du projet, tous les bénéficiaires et tous les sponsors qui sont en train de gérer le projet. Lorsqu'on a pris en compte toutes les exigences, alors il est fort possible. Et ceci ne peut être fait que si on a fait une bonne étude de faisabilité. Maintenant, si jamais on a l'absence de l'étude de faisabilité, voilà l'une des causes. L'autre cause que je peux dire, c'est l'absence de l'analyse des besoins des parties prenantes. On peut faire une étude de faisabilité, mais l'une des parties de l'étude de faisabilité est sur l'analyse des besoins des parties prenantes. À un moment donné, si on a lésé une partie et qui, dans l'exécution, et que cette partie prenante qu'on a lésée a de l'influence à l'exécution du projet, vous verrez donc que le projet peut échouer. Pourquoi la personne va dire, moi je me désengage. Moi je ne suis plus avec vous. Et comme moi je ne suis plus avec vous, continuez sans moi. Or, c'est une personne influente dans l'exécution de notre projet. Alors ça crée l'échec toujours dans notre projet. Il peut y avoir l'autre échec que je peux dire, la faible ou encore la non-implication des parties prenantes. Parfois, on finit de les étudier. Lorsque il faut engager les parties prenantes, on ne les engage pas. On se met à exécuter
en laissant les gens qui sont concernés. Je donne un exemple. Vous venez construire, par exemple, une école dans une localité. Vous n'impliquez pas la population qui est là dans la construction de l'école. Vous ne les impliquez pas. Vous verrez qu'à un moment donné, les gens vont dire « Oh non, moi je ne suis même pas intéressé, je préfère envoyer mes enfants de l'autre côté et tout le reste. » Mais si vous les avez impliqués au départ, s'ils sont partie prenante du projet et qu'ils disent « C'est leur projet », ils prendront à cœur ce projet. Et je vous rassure qu'il n'y a pas de souci à ce qu'ils puissent faire avancer. Quand bien même les moyens ne seront pas là, ils donneront de leur effort pour qu'ils puissent faire avancer le projet. Voilà encore l'une des causes qu'on remarque toujours dans l'échec. Il y a plein de causes qu'on peut citer ici et surtout, je ne saurais vraiment aller dans tous les détails, dans toute la liste, mais je dis aussi il y a le problème du non-professionnalisme des parties prenantes. J'appelle toujours cela de l'amateurisme. Tout le monde peut dire je peux faire un projet. Tout le monde peut dire je suis un project manager, mais c'est une école. Quand on est en train de développer quelque chose, on doit connaître les tenants et les aboutissants. Même les project managers, lorsque je dois créer un projet, je dois aller prendre l'expertise des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le domaine. Parce que si jamais je m'en vais en freelance sans connaître le domaine, je vais me casser le nez. Et c'est ce que nous constatons beaucoup plus, des gens qui entrent dans un projet sans des connaissances de base, sans mettre tout autour d'eux des gens qui sont des techniciens ou encore les experts dans le domaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve à l'échec du projet. Et on commence à dire, oh non, c'est parce que. Je vous en prie, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce qu'on peut avoir des thumbs up? Et surtout, partagez au maximum. N'arrêtez pas de partager, c'est vrai. Je donne un peu de travail à votre pouce. Sélectionnez les amis, vous envoyez la vidéo, partagez. On en a tellement parlé de ça cette semaine. Je crois que les gens étaient là en train d'attendre. C'est effectif. Nous sommes en direct. Nous sommes en train de parler de projets et de développement. Merci beaucoup pour ceux qui font le thumbs up. Merci beaucoup pour ceux qui sont là. Merci beaucoup pour votre participation. Comme je dis, toute chose a un début, tout projet a un début, c'est un début. Nous allons continuer dans notre aventure et nous sommes certains que les objectifs seront atteints. Si tous ensemble, nous participons et nous contribuons à l'élévation ou alors au progrès de ce projet que nous avons lancé. Maintenant, j'ai essayé de donner ici quelques causes qui peuvent entraîner l'échec de projet. Mais maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas que parler de ces projets, des causes et des échecs. Maintenant, nous devons vivre d'abord. Je voudrais qu'on parle du contexte actuel que nous vivons. Les choses changent dans le monde. À des moments, les gens n'arrivent pas à s'arrimer, à s'adapter et se retrouvent en déphasage avec le cycle du monde et se retrouvent en déphasage avec le cours de la chose. Je prends un exemple très simple. Actuellement, nous pouvons constater que les nouvelles technologies sont venues changer la société que nous vivons. Si vous êtes avec moi, je me dis, je ne voudrais pas que je sois toujours en train de parler alors que le direct s'est arrêté. J'aime les thumbs up, les cœurs et les likes. Ça me permet d'avancer dans la présentation. Maintenant, je disais donc que les nouvelles technologies sont venues changer notre société, la société dans laquelle nous évoluons. Et ce changement impose une adaptation de notre façon de faire. Dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Nous pouvons voir qu'actuellement, certaines décisions sont influencées à cause des réactions des réseaux sociaux. Je prends l'exemple de l'actualité. Actuellement, on essaie de justifier une citation ou l'interview qui a été faite parce que les réseaux sociaux sont en train de réagir. Pourquoi? Parce que
on ne peut plus s'en passer des réseaux sociaux. On ne peut plus s'en passer des nouvelles technologies. Ce n'est pas seulement ça. Nous allons parler, par exemple, des télévisions maintenant. Si une télévision est analogique, elle n'a plus d'espace, elle n'a plus de choix. Pourquoi? Parce que c'est du numérique maintenant qui fonctionne. On le voit actuellement, il y a des télévisions qui sont Internet TV, il y a des YouTube, des chaînes de télé qui roulent seulement sur YouTube. Ça, c'est la nouvelle technologie qui vient changer notre façon de faire. Revenons encore dans d'autres choses qui peuvent, ça ne reste pas seulement sur les nouvelles technologies ou alors des plateformes qui sont développées. Parlons du phénomène Uber. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique, qui sont en Afrique, qui ne sont pas à l'extérieur, ils me diront qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est Uber. Pour ceux qui sont en Amérique, ils connaissent effectivement le phénomène Uber. C'est quoi? J'essaie d'expliquer, donner des petits détails, des explications afin que nous puissions le mettre dans notre contexte. Nous tous, nous savons qu'avant, pour que tu puisses te déplacer d'un point à un autre, tu étais dans l'obligation de prendre soit le transport en commun, qui était le bus ou le bus ou le train, ou encore les taxis. Mais maintenant, Uber vient avec une autre vision et dit, puisqu'on a les nouvelles technologies, on peut développer une plateforme et qui va permettre à partager les ressources que nous avons. Je voudrais que vous reteniez le mot partager les ressources. En France, on parlera du transport, comment ils appellent ça? Ils ont le Uber, mais ils ont une autre appellation. Une autre appellation. Si quelqu'un en France et qui connaît ce transport, le transport, c'est-à-dire quelqu'un prend sa voiture, je vais expliquer en d'autres mots, quelqu'un prend sa voiture, il veut partir d'un point à un autre, d'une ville à une autre, et il affiche sur Facebook ou bien il affiche dans un endroit et dit moi je suis en train de partir d'un point à un autre, et si les passagers veulent bien partir de ce point à l'autre, ils peuvent venir utiliser ma même voiture et pour qu'on puisse partir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le partage des ressources. Et Uber a développé cela de telle façon que maintenant, même en Afrique, on parle de Uber, où il n'y a pas, les routes ne sont pas numérotées et où on n'a pas un adressage qui permet de savoir que si quelqu'un doit aller d'un point à un autre, il doit juste suivre le GPS. Mais tout au moins, ils ont développé cette plateforme pour que les gens puissent utiliser. Pourquoi je parle du phénomène Uber? Je voulais insister sur le fait que le partage des ressources, les nouvelles technologies nous permettent maintenant de partager nos ressources. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Si nous sommes ensemble, je veux vos réactions, des thumbs up, des likes. C'est des choses que j'apprécie et qui permettent à ce que nous puissions avancer. C'est le direct, comme je vous dis, c'est pas évident. C'est quelque chose qui met un peu de stress, mais lorsque vous me donnez des thumbs up, les likes, ça me permet de comprendre que vous êtes en train de me suivre. Maintenant, je disais le phénomène Uber. Je parlais autre chose que je veux parler. Dans le domaine de projet, actuellement, avec la nouvelle technologie, on est capable d'utiliser des ressources qui ne sont pas disponibles localement. Qu'est-ce que j'entends par utiliser les ressources qui ne sont pas localement? Je prends un exemple, on commence à trouver ce qu'on appelle des emplois à distance. Je suis ici au Canada et que je sais que j'ai une équipe qui est en train d'implémenter mon projet au Cameroun. J'ai la possibilité d'utiliser mon Skype, d'utiliser mon Facebook, d'utiliser mon WhatsApp, d'appeler, de faire la vidéoconférence, d'échanger avec mon équipe qui va me donner le rapport, la suite de comment est-ce qu'évolue mon projet. Et je suis capable de dire, voilà, vous êtes à tel point, il faudrait que vous améliorez parce que voilà, d'après le plan que nous avons, il doit avoir un souci. Mais si jamais vous rencontrez les difficultés, faites-moi savoir pour que je rectifie le document de projet que nous avons au départ. Ça permet d'utiliser les ressources disponibles partout. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que nous n'avons plus à nous limiter sur si je ne suis pas au Cameroun, alors je ne peux pas faire un projet. Si je ne suis pas à tel endroit, je ne peux pas faire un projet. Nous avons la possibilité de développer, implémenter les projets, même s'ils ne sont pas sur place. Il suffit de mettre une structure en place. Voilà le contexte dans lequel nous nous retrouvons actuellement. Donc, quels qu'en soient les cas, nous comprenons que le contexte nous permet, nous pousse à nous arrimer, à nous adapter au contexte dans lequel nous nous retrouvons. Maintenant, si nous devons
nous devons nous arrimer dans ce contexte et que nous devons nous adapter. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Voilà les choses qui nous ont amenés, qui m'amènent pour l'instant à nous rassembler tous ensemble ici. Parce que nous nous disons l'utilisation des ressources va permettre à ce que nous puissions les mettre ensemble et qu'ensemble que nous puissions avoir une force à pouvoir à relever les défis qui sont présentés actuellement. Donc, ce qui me ramène à parler un peu des objectifs. Quels sont les objectifs de ce direct? C'est vrai, les gens vont se poser la question. Oui, après cette petite présentation, après avoir gesticulé, fait tout ce qu'on a fait, quelle est la suite? La suite, c'est que c'est un projet que nous avons commencé qui a pour objectif de créer une connexion des personnes désirant participer au développement. Si vous êtes présent, ça vous dit que vous avez le désir, l'envie de participer au développement. Et ça, je dis, nous devons le faire. C'est notre devoir, le devoir de la génération. Chaque génération a un devoir de contribuer à l'édifice de la construction de son secteur. Donc, si jamais, voilà le premier objectif. Donc, quel est l'objectif? Créer une connexion des personnes désirantes de participer au développement. Le deuxième objectif que nous fixons, c'est de fédérer nos efforts dans le but de la réalisation des projets. Nous devons fédérer nos efforts. Qu'est-ce que j'entends par fédérer nos efforts? J'ai une petite connaissance dans tel domaine, l'autre a une petite connaissance dans l'autre domaine, l'autre vient avec sa connaissance, l'autre vient avec ses petits fonds, et ensemble, on mélange ces petits fonds-là, ce qui fait, ça forme un tout, et voilà qu'on peut faire des projets. Et ces projets vont bénéficier à nos frères, à nos sœurs qui sont restés au niveau du pays. Et ce n'est pas seulement faire bénéficier nos frères et nos sœurs qui sont restés au pays, nous faire aussi profiter. Parce qu'à un moment donné, la philanthropie, parfois nous sommes d'accord, mais je dirais, je ne suis pas de ceux-là qui parlent de la philanthropie, mais je pense que lorsque je suis engagé, si je suis engagé dans un projet, c'est parce que j'ai un profit. Quels qu'en soient les cas, il n'y a rien de gratuit. Si je vous donne quelque chose, j'ai un retour. Certains diront, je veux juste votre merci et c'est une bénédiction pour moi. Mais ce que nous voulons mettre en place, c'est que nous nous engageons dans des projets qui puissent profiter à la fois nos frères qui sont localement au pays et nous-mêmes qui sommes à la diaspora. Ce qui voudrait dire que nous interpellons la diaspora à se mettre ensemble pour que nous puissions investir en Afrique. Parce que quels qu'en soient les cas, nous en avons besoin. Autre chose, un autre objectif que nous sommes fixés, c'est créer une dynamique entre la diaspora et l'Afrique, la diaspora africaine. Je me suis désolé si jamais d'autres personnes vont voir la diaspora africaine et l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Nous les Africains, comme tout le monde le dit, l'Afrique est la terre de destination. Beaucoup de gens sont en train de descendre en Afrique. Alors si nous, de la diaspora, nous ne sommes pas des acteurs du développement de l'Afrique, n'attendons pas beaucoup des autres. Parce que comme j'aime à le dire, l'anglais dit, tu ne dois pas demander qu'est-ce que le pays a fait pour moi, mais tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon Afrique? Au lieu de demander qu'est-ce que l'Afrique a fait pour moi. Je ne sais pas, je veux les thumbs up. C'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il vous plaît, envoyez les thumbs up pour qu'on puisse avancer. Est-ce que c'est connecté? Je ne vois pas les thumbs up. Je dois regarder pour voir. Je veux les thumbs up. Je veux les thumbs up. Quand je veux les thumbs up. Envoyez les thumbs up. Merci beaucoup. Quand je vois les thumbs up, ça me permet d'avancer. Thumbs up. Ça prouve qu'il y a interaction. C'est ça le direct. Ce n'est pas une vidéo qu'on est venu partager. Nous voulons être vraiment en direct. Merci beaucoup, le naïf. Merci beaucoup. Je dis merci à tous ceux qui sont connectés. Merci beaucoup d'avoir... Hein?
Je dis merci beaucoup à Rachel qui nous suit depuis la France. Je dis merci à tous ceux qui sont là, qui sont en ligne. Je ne sais pas, je ne peux pas aller dans toute la liste. Je vois Renette qui est là. Je dis bonjour, bonjour à Renette. I'm sorry, I was not able to speak French and English. It will extend my direct. That's why I speak in French. I'm sorry. I'm really sorry. I know it can have, we can have those who wanted me to speak in English. Probably we will plan it. For now, I'm sorry, but if you want, if somebody has a question, he can ask this question in English. I will answer in English just to satisfy the person. I'm sorry, I will speak in French. That's why I apologize because I didn't want to extend the videos. Ok, je continue en français. Je voulais juste dire salut, faire un salut à tous ceux qui sont de la langue anglaise qui nous suivent. Comme on dit, tous ensemble, nous devons bâtir. Nous devons bâtir un pays qui se veut développer. Donc, je voulais, c'était juste un salut comme ça à Renette. Et elle, j'espère qu'elle comprend. Elle me comprendra. Et à tous ceux qui sont anglophones que je n'ai pas pu satisfaire. Continuons. Donc, maintenant, après avoir dit, il y avait l'autre objectif que je voulais donner. C'est que nous voulons mettre en place des projets. Il faudrait qu'à la fin, lorsque nous sommes en train de... que les projets puissent naître et des projets de développement. Et que nous voyons l'effectivité plus loin, que nous sachions qu'effectivement, nous avons mis en place quelque chose qui a fait naître des projets qui sont valables et qui développent nos différentes localités. Voilà à peu près les objectifs. Voilà à peu près l'idée que nous allons tous ensemble, avec votre participation, mettre en place. Et comme je dis, c'est vous et nous tous ensemble que nous mettrons cela en place. Et vous verrez que les choses vont aller progressivement. Je pense que je ne serai pas là juste à pomper les projets, parler de projets et tout le reste. Je pense je vais donner le temps maintenant aux questions et à l'échange. Si quelqu'un a une question, si quelqu'un voudrait échanger, il peut poser la question. Je suis là, je vais répondre. Je vais essayer de répondre à la mesure du possible. Et maintenant, nous allons mettre ces directs comme une habitude. Et ensemble, nous allons voir la fréquence qui nous arrange à ce que nous puissions toujours échanger. Oh, je dis aussi bonjour à Peter. Je dis bonjour à Peter. Hi, Peter. Sorry. I thought that it was only Renette. Hi, Peter. Hi, everyone. Just say hi. I wanted to say hi for all of you. Thank you so much. OK, donc maintenant, nous venons à la période de questions-réponses. Si quelqu'un a une question, si quelqu'un a quelque chose, une intervention, une réaction, elle est la bienvenue. Nous sommes là. Je vais être là à attendre, à vous voir, à essayer de commenter et à transmettre ce que vous voulez qu'on transmette. Je suis à votre écoute. Allô, vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas. Merci le naïf, Olengue. Merci. Et une fois de plus, je tiens à m'excuser pour le petit retard. On était censé commencer à 19h, heure du Cameroun. Nous avons eu un petit retard de 30 minutes. Cela n'était pas dépendant de notre volonté. C'était juste indépendant de notre volonté. Et nous tenons à nous excuser pour cela. Merci beaucoup pour les thumbs up et les cœurs. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là, je suis disposé. Mani, bonjour, je dis merci. Ok, Mani me pose la question, est-ce qu'on peut aider à diriger à rédiger le projet? Effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire, que la dynamique, ou alors ce que nous voulons faire, fédérer nos efforts, c'est que moi qui suis technicien, qui peut rédiger le projet, je peux donner un coup de main à quelqu'un qui a une idée de projet. Je dis bien une idée de projet. Parce que comme on dit, tu construis une maison, c'est une idée de projet, c'est pas de projet. Donc, nous sommes là, nous allons apporter nos contributions. C'est du bénévolat, certes, c'est du, comme on dit, j'ai dit encore une fois de plus, rien n'est gratuit. Je ne dis pas que je serai en train de vendre, mais une façon de faire, c'est quoi? À chaque fois que quelqu'un met en place un projet, c'est qu'il attend
en retour un bénéfice. Nous sommes là pour assister tous ceux qui veulent monter des projets. Nous sommes là pour accompagner. Il y aura des projets que nous allons mettre des projets en commun et il y aura des projets individuels. Quelqu'un peut venir avec son projet, c'est son projet à lui, mais il y aura des projets aussi en commun. Comme je dis, j'ai essayé de donner le cas du Uber. Il y a plein d'exemples que je ne voulais pas citer assez d'exemples parce qu'il y a plein d'exemples. Si pour ceux qui sont en Europe, ils entendent parler du phénomène crowdfunding, le financement participatif. C'est des tas de ressources que nous n'avons pas encore, nous ne déployons pas assez en Afrique. Et c'est des choses que nous voulons partager avec vous, avec tout le monde, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut gérer nos ressources. Je prends des exemples, j'aime toujours apprendre des exemples trop simples, terre à terre. En Europe, par exemple, quand quelqu'un dit qu'il est propriétaire d'une maison, on sous-entend qu'il est propriétaire terrien. Parce que ça, c'est la vision de l'Afrique. Parce que toutes les maisons que nous avons en Afrique, c'est sur une terre, une parcelle déjà bien limitée. Par contre, en Europe, ce n'est pas le cas. En Amérique, ce n'est pas le cas. Quelqu'un va dire, j'ai un appartement. Ils sont en train de partager une terre qui est la ressource. Donc, ils sont copropriétaires. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre en place des choses pareilles, des copropriétaires dans nos ressources? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de créer des choses avec des copropriétaires. Parce que le monde est devenu une petite planète. La technologie permet à ce que tout se passe comme si on était dans un petit village. J'espère que j'ai répondu à ta question. Rassure-toi, si quelqu'un vient avec un projet et qu'on doit lui donner un coup de pouce dans la rédaction, nous allons faire le travail pour que la personne puisse implémenter son projet. Oui, quelle est la question? Je vais prendre. Oui. Ok, le gars me pose la question, tu n'as pas terminé avec la phase de réalisation de projet. Comme je dis, c'est une première, je ne voulais pas entrer dans les détails. J'ai essayé de juste brosser, juste faire une présentation générale. Et maintenant, au fur et à mesure où on va évoluer, on va prendre des phases après phases, essayer de vous donner quelques notions. Parce que comme porteur de projet, vous ne devez pas être juste comme celui-là que, ok, j'envoie l'argent, je ne sais pas. Il faudrait que vous soyez capable de regarder et de dire, est-ce qu'il y a un problème? Et comme il y a un problème, est-ce qu'on ne peut pas ramener ça comme ça parce que je n'ai pas vu ceci? Parce que vous êtes une personne avertie. Donc, au fur et à mesure où nous allons évoluer, nos directs seront sur des phases, par exemple, les phases, et on va vous sortir peut-être un projet que nous sommes en train de mettre en place. Nous allons faire participer les gens sur le projet, juste pour qu'on puisse évoluer. C'est une façon, comme j'ai dit, interagir et donner, s'entraider entre nous. Donc, je pense que c'est ce que nous allons faire. On va essayer de mettre en place, c'est un chantier, c'est un vaste chantier. Nous connaissons les défis, mais nous sommes capables. Nous sommes capables de le faire parce qu'on a la matière première, qui est vous et moi. Nous avons cette matière première nous sommes capables de déployer plein de choses. Une autre question? Oh, Mani revient en disant que pouvez-vous pour moi? Encore une fois de plus, nous ne sommes pas en train de générer les projets. Je suis désolé, j'explique bien. C'est que nous ne sommes pas en train de générer les projets. Nous fédérons toute la diaspora africaine et aussi ceux qui sont localement, qui résident au pays. Nous les fédérons ensemble. Des idées vont venir de part et d'autre. Et les idées que nous pouvons développer ensemble seront développées ensemble. Les idées qui sont personnelles, si quelqu'un vient me dire, ok, moi je veux faire ceci, ensemble, nous allons voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut aider la personne à mettre en place son idée, qu'elle apporte, l'accompagner dans son idée et pour qu'elle puisse réaliser son idée. Donc, je ne serai pas capable de te dire, tu peux faire tel projet. Ça, je pense encore, comme je disais, c'est de l'amateurisme, c'est pas professionnel. Quelqu'un vient, il te présente, voilà mon idée, et je te dis, voilà les paramètres. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Lorsqu'on a fini d'analyser ensemble,
je te dis c'est faisable ou ce n'est pas faisable. Si c'est faisable, voilà comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Si ce n'est pas faisable, je te dis, excuse-moi, je ne peux pas te mentir, je ne veux pas te plaire, mais ce n'est pas faisable parce que. Ok. Pour ceux qui veulent, nous allons rester, on est en contact, on reste en contact et passez-nous les informations, nous sommes là, on va échanger au maximum. Je ne pourrai pas rester toute la soirée, je sais on a commencé à 19h, si maintenant on a commencé à 19h, nous sommes déjà à 21h42, non, 19h, 20h, nous sommes à 20h42, je crois, 20h42 au Cameroun. Je ne voudrais pas vous garder beaucoup plus tard. Je pense que il est 20h42, à 21h, nous allons arrêter le direct. Donc, je suis là pour des questions, je suis là pour des suggestions aussi par rapport au direct. N'hésitez pas de nous dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Et c'est avec cette correction, l'auto-correction, ça va permettre d'améliorer la qualité de nos vidéos et surtout d'améliorer les conditions de vie, nos conditions de vie et les conditions de vie de nos frères et sœurs qui sont restés dans nos différents pays. Il y a aussi la possibilité de venir me poser des questions en off. Je sais, il y a beaucoup, comme je dis, en direct, tout le monde ne viendra pas poser son problème en public. S'il y a un problème, une question, on peut nous poser des questions off, on va répondre à ces questions-là et on va au maximum garder la discrétion. Comme je dis, nous devons respecter la vie privée ou la discrétion. Autre chose, comme je dis, c'est direct ou bien cet espace n'est pas là pour des insultes, des propos qui ne sont pas corrects. Nous tenons à nous respecter, à respecter ceux qui sont tout autour de nous et à éviter de créer des conflits qui ne nous font pas avancer. Donc, je reste encore à votre disposition. 15 minutes. Hein? Ok, je lis la question de Judith. Judith dit, we don't understand. Ok. Judith dit, are you talking, je lis la question après je vais répondre. You don't understand, are you talking with people of Cameroon only? Judith, I will say no. I'm not talking only for the people, Cameroonian people. I'm talking for all the diaspora, Africa diaspora. That means it doesn't matter which country are you coming from. But if you are here, you are welcome. We are not talking only to Cameroonian people. We are not talking only for a part of Cameroon, or we are talking for all African diaspora. That means all of you, you are welcome. I just let you know before that I was sorry because I was not able to speak in French and in English at the same time. And I didn't want to take a lot of time on this live, because people are busy. They want to go back, and probably we'll figure out how we can do it and make sure that all the people are understanding. I hope I answer your question. It's for all the African diaspora. And also we are open. It doesn't matter you are not African, but you want to invest, you want to work in Africa, and you want to start something in Africa, it will be a good place for you to understand also how does the thing works in Africa. Ok, Mani, je vais regarder le inbox après le live et on pourra échanger, on pourra voir comment est-ce que ça peut marcher. Merci beaucoup pour ta participation. Je veux dire merci à tout le monde. Je voudrais dire un merci particulier à Anastasie qui vient de nous rejoindre, c'est ma maman. Je voudrais dire merci à tout le monde qui sont en train de voir ce live en direct. Nous essayons, nous voulons faire quelque chose, nous voulons changer des choses et nous pouvons le faire grâce à vous, grâce à nous. Nous tous, ensemble, nous devons participer. Merci beaucoup pour les cœurs. Quand vous balancez les cœurs et les likes, ça me donne de la joie au cœur. Je comprends que nous sommes sur le bon track et que nous sommes en train de faire des choses. Excusez-moi encore une fois de plus, c'est mon premier live. Peut-être qu'il y a le track, peut-être que je m'en vais un peu plus vite, peut-être
que je suis en train de blesser certaines sensibilités. Je suis désolé, je tiens à vous dire pardon parce que c'est la première fois que je fais le live. C'est que je me suis senti impliqué dans le développement et je me suis dit, je dois contribuer, nous devons contribuer. Et c'est comme cela qu'on s'est dit, pourquoi ne pas mettre quelque chose en place qui puisse aider. Ok. Merci beaucoup Dadado. Et vraiment, je te dis thumbs up et je dis, tous ensemble, nous pouvons bâtir. Nous pouvons tous bâtir. A dit quoi? Bonjour à Seydou, je dis bonjour à tout le monde. Tout le monde, je pense que nous devons faire quelque chose qui puisse changer la donne. Nous avons la possibilité, nous avons les outils. Seydou, je te dis bonjour. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans la soirée. Et bonjour pour ceux qui sont encore dans la journée. C'est ça la différence, le décalage horaire. Et Marcel, je dis bonjour à Marcel depuis la France. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis encore là, il est 47. Je suis encore en train d'attendre. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Entre-temps, si vous voulez bien, je vais mettre un peu de musique. Et je suis là. Si jamais il y a une question, je vais arrêter la musique et je viendrai vous répondre à votre question. Ngongo wa bombeka Bongo money Bidunka Teleni beyanzelo Hilaria weto Antono Sambaki Linizu menzana Ilara ni mungulo Bilongo na mebo Ilara ni mungulo Bilongo nzanze keka Ilara ni mungulo Bilongo na mebo Ilara ni mungulo Bilongo nzanze keka Ole tandela Beni yokai Afamio sama Benioki Ilara ni mungulo Ilara ni mungulo Ilara ni mungulo Bilongo na rebo Ilara ni mungulo Bilongo nzanze keka Ilara ni mungulo Bilongo na rebo Ilara ni mungulo Bilongo nzanze keka Angwan Belige Belidama Ngabya bakongo belinzen Inasunda mindemye myabe Yele Abima bangayango bibili Abima busi bibili Abima bubor bibili Gabango betanu nikiyo yele Bilara ni mungulo Bilongo na rebo Ilara ni mungulo, Bilongo nzanze keka Ilara ni mungulo, Bilongo na rebo Ilara ni mungulo, Bilongo nzanze keka Nangiboga lebo sangben Nangiboga lebo nyangben Nangiboga lebo ngone bondomano yele Ebi banga kena bango besikulu Ebi banga kena bibise Ebi besabanga letera bibise oh beni oh Ebi ambanzo Nebi ankoteng Ebi alembe yezume Nebi aminta Ebi abibe Nebi ansemo yele Nangilara ni mungulo
yeah. Bongo money, binunka, bidungpat, teleni beyanzelo, yeah. Hilario eto, Antono Zanga, Antono Samba, Je pense qu'actuellement, il devrait être 21h au Cameroun, il doit être 21h en France. Sur cette base, je pense que je tiens à dire merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints dans ce premier direct. Et bonjour et merci spécialement. Et je dis, le rendez-vous est pris, on vous annoncera toujours quand est-ce que nous devons faire le direct, quel sera le thème qui sera développé. Et en plus, pour ceux qui nous ont demandé, est-ce qu'on pourra faire le direct en anglais, je pense que je ferai toujours soit un bref résumé au début ou à la fin en anglais pour que tout le monde puisse participer. Nous allons voir qu'est-ce qui arrange tout le monde pour que nous puissions partager et permettre à ce que tout le monde puisse bénéficier de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Donc, j'espère que ceux-là qui comprennent juste l'anglais, ils pourront accepter cette doléance que je les demande. Juste, je ferai le résumé de la présentation, soit au début, soit à la fin en anglais, et ça permettra à ce que nous tous nous puissions participer. Je souhaite déjà bonne nuit à ceux qui sont déjà à 21h, bonne journée à ceux qui sont encore à 12h ou alors dans la journée. Bonne journée à tout le monde et rendez-vous pris pour la prochaine fois. Je vous dis merci, merci une fois de plus, vraiment merci pour votre participation. N'hésitez pas à participer, partager la vidéo, partagez au maximum, aimez et permettons à ce que nous puissions bâtir une communauté qui pense développement avec des projets concrets. Je vous remercie. Je suis Quentin Ebois, je suis consultant à CEMACRA et je suis certifié PMP. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais si vous m'envoyez les cœurs et les thumbs up pour me dire au revoir, ça va me faire plaisir. Thumbs up et les cœurs pour que je sache que nous sommes en train de nous dire au revoir. Au revoir à tout le monde. Un peu de thumbs up, des cœurs, ça permet que je puisse savoir que nous tous, on était ensemble jusqu'à la fin. C'est bon? Mama Jantou ne be avec Ngongo wa Bamberika Bongo money Binunka Bidungpat Teleni beyanzelo Hilario eto Antono Zanga Antono Samba Linizo menzana Ilara ni mungulo Bila wana mebo Ilara ni mungulo Bila wanzante o keka Ilara ni mungulo Bila wana mebo Ilara ni mungulo Bila wanzante o keka Kole tandela Baby o kani Famille Osama Benio Kina Ilara ni mungulo Ilara ni mungulo
Bilarani mungulo, bilongo nangebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Bilarani mungulo, bilongo nangebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Angwan, belige. Kondongo bese belidama ngabya bakongo belenzen inasunda mindem yemyabe yeah yele abima banga yango bibili abima busi bibili abima bubor bibili gabango betanu nikiyo yele bilarani mungulo bilongo nangebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Bilarani mungulo, bilongo nangebo. Bilarani mungulo, yeah. Bilongo nzante yo, keka. Nangibo kalebo sangben, nangibo kalebo nyangben.